Bonjour. Sur le thème Grandir près de Jésus, nous continuons la lecture du livre Comment initier nos enfants à la vie spirituelle de Maurice Thiesch au chapitre 14. Le vêtement et le caractère de vos enfants. Ceci n'est pas un chapitre de puériculture sur la manière de composer une layette ou de préserver un enfant du froid. On verra ici quelle influence les habits exercent sur le caractère. Il est habituel et même nécessaire que les êtres humains portent des vêtements. La chaleur, le froid, les intempéries, les convenances exigent d'une manière à peu près constante cette protection matérielle et morale. Il s'ensuit que lorsqu'on pense à une personne quelconque, on se la représente avec ses vêtements comme faisant partie de sa personnalité. Et lorsque nous pensons à notre propre personne, c'est en général à un ensemble constitué par notre corps et nos vêtements. On peut donc dire qu'en réalité, notre personnalité se prolonge au-delà de notre peau par les vêtements, puis, à un degré moindre, par les objets dont nous nous entourons habituellement. C'est pourquoi nous pouvons classer certaines personnes, non pas par les traits de leur visage ou les particularités de leur démarche, mais d'après le genre de vêtements ou de chapeau qu'elles portent. On comprend donc que le mot « habit » dont nous désignons certaines pièces de notre vêtement soit tout simplement tiré du latin habitus, qui signifie tenue ou encore manière d'être. Remarquez que c'est de ce même mot qu'est venue l'expression habitude, c'est-à-dire certaines particularités de notre manière d'agir. S'il est vrai que le caractère d'une personne se traduit par les vêtements qu'elle porte et surtout par la façon dont elle les traite, le vêtement lui-même s'harmonise peu à peu avec les habitudes de son propriétaire. On pourrait faire une étude prodigieusement intéressante du caractère de bien des gens d'après les vêtements qu'ils choisissent et la manière dont ils en prennent soin. Mais cette étude ne nous permettrait pourtant pas de déceler dans quel sens l'influence s'exerce le plus fortement, si c'est la personne qui agit sur ses vêtements ou au contraire les vêtements sur la personne. Lorsqu'un enfant a pris l'habitude de jeter ses vêtements n'importe où, de les laisser par terre ou sur un siège en chiffon, il est certain que sa négligence déforme ces objets dont il se revêt, mais il est encore plus certain qu'il se déforme lui-même bien davantage. La négligence dont il fait preuve va s'étendre peu à peu à d'autres objets et elle se marquera bientôt même dans les circonstances importantes de la vie, lui préparant ainsi un avenir difficile et malheureux. Bien des parents croient qu'en enseignant aux enfants à prendre soin de leurs habits, ils lui donnent simplement une leçon d'économie. Mais il y a plus. On leur inculque le goût de ce qui est propre, saillant, bien en ordre, ainsi que la nature des relations qu'ils devront entretenir avec autrui. Le vêtement est en effet une espèce de transition entre nous et les autres. S'il protège notre personnalité, il la révèle aussi. Il montre assez facilement quelles sont nos dispositions envers autrui. Négliger le vêtement, paraître devant les autres dans une tenue déplaisante, c'est marquer un certain mépris pour leur opinion et se placer avec plus ou moins d'orgueil au-dessus d'elles. Au contraire, prendre soin de l'apparence extérieure des vêtements, c'est marquer l'intention d'être agréable aux autres. Certes, tout le monde ne peut pas se procurer fréquemment des habits neufs, ce serait d'ailleurs rendre un mauvais service aux enfants que de leur permettre d'en changer constamment et de leur donner ainsi des habitudes de gaspillage, d'orgueil et de vanité. Nous dirons donc qu'un enfant est mal vêtu, non pas lorsqu'il porte des vêtements vieux, pauvres et rapiécés, la pauvreté honnête et respectable, mais lorsque des négligences ou des fautes de goût ont été commises. Il est certain que Job, appauvri, malheureux et malade, languissant sur un grabat comparable à un fumier, ne portait pas d'habits somptueux. Pourtant, il restait dans cet état infiniment digne et respectable. Réciproquement, on rencontre des personnes habillées avec recherche et même avec luxe, chez lesquelles rien n'invite au respect. C'est que de tels habits, quelque riches qu'ils soient, ne révèlent qu'orgueil et vanité. Les enfants auxquels on donne l'habitude d'être vêtus comme des poupées précieuses se croient d'une essence plus rare que les autres. Ils deviennent aussi plus facilement nerveux car ils ne se sentent pas à l'aise dans de tels vêtements et, les remontrances de la mère aidant, ils renoncent à prendre leurs ébats avec toute la liberté qui conviendrait à leur système nerveux. On pourrait écrire un livre sur l'influence du vêtement sur le caractère. On y verrait comment les peuples, les races, les individus risquent de compromettre leurs valeurs personnelles en se laissant aller à porter des vêtements qui ne leur conviennent pas. Dans son sermon sur la montagne, le Christ a déclaré que Salomon, dans toute sa gloire, était moins bien habillé qu'un simple lys des champs.
c'est que la parure du lys est naturelle, tandis que Salomon, dans ses vêtements royaux, ne l'était pas. Pour être naturel, un vêtement doit être en harmonie avec l'âge, les occupations, la personnalité de celui qui le porte. C'est alors une raison de plus d'être soi-même et de se montrer aux autres avec grâce et simplicité. Le meilleur service à rendre aux enfants est donc de leur apprendre à traduire aussi fidèlement que possible, dans leur habillement, l'idéal et les principes que Dieu leur a donnés. Ce sera un moyen de plus entre les mains des parents pour influencer dans un sens heureux le développement du caractère de leurs enfants, pour créer en eux l'ambition de posséder les qualités reflétées par leur apparence extérieure. Ordre, propreté, bon goût. C'est une leçon de choses d'autant plus efficace qu'elle se reproduit chaque jour. C'est sans doute pour cette même raison que le Créateur a prévu que les rachetés qui entreront dans l'éternité bienheureuse seront revêtus d'une robe blanche. Le sens de ce symbole est donc apparent pour que nous y insistions ici, mais il devrait nous faire réfléchir. Cette blancheur traduira sans doute la pureté et l'innocence des habitants de la terre renouvelée, mais elle viendra rappeler constamment aux rachetés qu'ils doivent leur transformation profonde de leur être à celui qui a versé son sang pour que leur robe souillée par le péché devienne éclatante de justice et d'amour. La Bible nous dit dans Deutéronome 6, versets 6 et 7, « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Je vous dis à bientôt et que le Seigneur continue d'être notre guide pour l'éducation de nos enfants. »